Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 10 au 16 février 2025. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche. On va aller faire la petite guidance, donc voir les petits messages, la tendance d'une façon très générale sur cette semaine qui arrive. Donc demain, ça y est, c'est parti, ça commence. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire, Vénus en Scorpion, ça peut aussi vous parler, vous intéresser, ou pas du tout. Voilà, c'est normal, on garde bien à l'esprit que c'est du général avant tout. Allez, les Scorpions, c'est parti, tirage général du 10 au 16 février 2025. C'est parti, Scorpion, du 10 au 16 février 2025. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Plutôt un joli message là pour commencer, mes amis scorpions. Eh bien, on va aller voir tout ça. C'est parti, Scorpion. Du 10 au 16 février 2025. Pour les Scorpions, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi l'ambiance? Du 10 au 16 février 2025, les Scorpions, on y va. Bon. Découverte et passion. Alors, la carte de la découverte, ça peut parler d'un éclaircissement sur une situation, ok? Alors, peut-être besoin d'éclaircir une situation, on est sous la lune, peut-être parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui vous chamboule, qui vous perturbe, peut-être qui vous rend un peu nerveux, vous passez peut-être par 36 émotions, avec les cartes de la passion, je le dis tout le temps, mais tout feu, tout flamme, on passe un peu de la grande joie à on tient plus en place, c'est vraiment voilà, le côté tout feu, tout flamme. Mais la carte de la découverte, c'est aussi vraiment une carte qui va parler de faire des recherches. On recherche, on a besoin de choper des informations, d'avoir des renseignements, de trouver peut-être des choses, là, des détails, des éléments concernant peut-être en lien avec une passion, alors peut-être concernant une passion amoureuse, peut-être que pour certains vous cherchez à en savoir plus sur une personne, mais ça peut être aussi concernant une passion. Peut-être que vous êtes en train de rechercher voilà, un petit peu des choses sur peut-être un nouveau sujet qui vous passionne, quelque chose dans lequel voilà, vous aimeriez peut-être bien aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que ça peut le faire? On est un peu là-dessus. La carte de la découverte, on est vraiment dans la recherche de quelque chose. Allez, on y va les scorpions. Voyons voir un petit peu tout ça, mes amis scorpions. Prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Eh bien, on retrouve cette carte de passion. Qu'est-ce qu'on a derrière? Passion. Oh! Il peut y avoir là un petit déplacement, un petit week-end là pour certains, peut-être avec vraiment quelqu'un avec qui vous vivez un truc assez passionnel, voilà, qui est pas désagréable, du tout là. Ouais, il y a du déplacement avec le trafic. Il peut y avoir un déplacement professionnel aussi, en lien avec, comme je vous disais, avec la carte de la découverte, peut-être d'aller rechercher, peut-être que vous allez voir un local, où est-ce que vous pourriez vous installer, où est-ce que ça peut se développer ou quoi. Il peut y avoir un petit peu de ça aussi. Allez, waouh, bon, on a l'argent, et on a le despotisme, et on a la sagesse. Bien. Bon, des nouvelles de finances, d'une histoire d'argent, peut-être d'une rentrée d'argent qui se fait. Vous êtes peut-être, là mes amis scorpions, parce que j'ai le despotisme à côté quand même, donc il y a peut-être des scorpions qui sont dans l'attente
d'une somme d'argent pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer, pour pouvoir couper, voilà, avec une situation, avec peut-être des problèmes d'argent, avec une dette hein, que vous avez. Bon, la carte de la sagesse, hein, elle parle vraiment de... C'est un peu comme l'ermite, c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est voilà, on ne se précipite pas, c'est l'optimisme, c'est la positive attitude aussi. Hein, on est sous Jupiter, ça va parler de travail, de chance, d'optimisme, de positivité, hein, d'expansion. Mais là, j'ai un peu l'impression quand même que justement, vous êtes dans l'attente pour certains scorpions là d'une somme d'argent, d'une rentrée d'argent, d'un remboursement là pour pouvoir justement avancer dans votre vie ou pouvoir voilà en finir peut-être définitivement avec une situation. Hein, là, c'est un peu comme si vous aviez du mal, que vous n'étiez pas libéré d'un problème là et que vous êtes dans l'attente. Ouais. Voyons voir un petit peu. Scorpion. Oh, on a de la méchanceté dans l'air quand même. Despotisme. Et oui, vous voyez, on a le vol, la perte là. Ouais, et la sagesse, c'est vous. Bon, bah, le vol, la perte, c'est quoi ça? Par rapport à quelque chose que vous aimez ou dans une relation amoureuse, sentimentale et la méchanceté. Sympa, les amis. La carte de l'amitié. Bon, pas cool, quoi. Il peut y avoir quelqu'un qui vous doit de l'argent, un ami ou quoi, et puis peut-être que maintenant, cette personne, vous êtes peut-être un peu en dispute, ou que, voilà, quand le peu que vous parlez ou quoi, peut-être que ça se passe pas bien du tout. La méchanceté, c'est vraiment aussi... lancer des pics, quelqu'un qui est dans une parole dure, ça peut parler vraiment d'être dans d'avoir un acte de malveillance. On est vraiment dans ce côté de quelqu'un qui a envie vraiment de faire du mal, soit dans les paroles, les propos, ou vraiment quelqu'un qui agit pas bien, qui est pas de bonnes intentions en tout cas. C'est pas quelqu'un qui est dans la bienveillance du tout, quoi. Et oui, c'est ce que je vous disais, moi j'ai l'impression que vous avez du mal à vous dépatouiller, à vous sortir ou à en finir définitivement avec une situation compliquée, délicate. Moi, on attend une somme d'argent, on attend qu'il y ait une situation qui aille mieux, vous attendez des nouvelles. Parce que même si j'ai cette carte-là qui est positive, on voit quand même qu'elle n'est pas super bien entourée. Donc je vais pas vous dire, super, vous avez une belle rentrée d'argent, c'est magnifique. Bon, après, c'est pas terrible. Il y a encore une situation à laquelle vous êtes toujours lié. Puis il y a un peu de méchanceté autour de vous. Puis peut-être que vous vous faites enfler. Enfin, voilà, quand même, c'est... moi, j'ai plus l'impression que vous attendez vraiment quelque chose d'important pour pouvoir vous libérer, vous détacher, avancer, pouvoir sortir la tête de l'eau, parce que je vous dis, la carte de la sagesse, on est sous Jupiter. Jupiter, en général, c'est l'expansion. On voit loin une situation qui s'expanse. Mais là, c'est comme si vous étiez bloqué, empêché, et que vous ne pouviez pas vous sortir la tête de l'eau, avancer, vous libérer d'une situation compliquée, difficile, parce que vous attendez. Donc soit vous attendez en effet, peut-être comme je vous ai dit tout à l'heure, un remboursement, une somme d'argent, des indemnités, peut-être une part d'héritage, une part aussi, votre part concernant un divorce, enfin... Peu importe la personne ou l'administration ou quoi qui vous doit de l'argent, ou qu'une situation aille mieux aussi, pour pouvoir vraiment, en effet, voilà, vous sentir libéré et puis pouvoir avancer, ok? Là, on sent que c'est compliqué. Ça peut, en effet, venir d'une personne que vous aimez particulièrement, dont vous êtes très proche, vers qui vraiment vous ne vous imaginez pas ou vous ne vous doutez pas un seul instant que ça allait se terminer comme ça. Parce que méchanceté avec amitié, attention. Il peut y avoir vraiment là quelqu'un... J'ai un peu cette impression quand même que là, il y a ce côté, on vous doit de l'argent ou quelqu'un ne vous rend pas voilà, quelque chose que vous lui avez passé. Ou alors que si vous êtes dans... là, ça va nous parler aussi d'escroquerie, d'arnaque, d'usurpation, de vol. Ça peut être de vol de sommes d'argent, de vol de papier, de perte. Vous pourriez, pourquoi pas perdre vos papiers. Mais avec les cartes qui sont autour...
Donc, si vous êtes dans un divorce ou quoi, attention, hein, ça peut être aussi un ancien partenaire, un ex ou une ex, qui vraiment tient des propos sur vous. Voilà, peut-être parce qu'il y a un désaccord, vous êtes peut-être à milieu de vous imaginer, eh ben mince alors, je pensais pas qu'il ou elle allait réagir comme ça ou parler ou me dire des choses comme ça. Là, on est vraiment dans, hein, c'est quand même violent cette carte de méchanceté parce qu'en général, la personne, elle va de bon cœur hein, pour lancer des piques, pour dire, bah tiens, t'as vu, un peu le côté, bah c'est bien fait pour toi. Ouais, on a du mal à sortir la tête de l'eau, à pouvoir avancer, à être objectif sur une situation parce que vous êtes encore attaché, lié. Il y a quelque chose qui vous tient encore là et qui fait que bah ouais, vous pouvez pas d'un coup avancer comme vous le voudriez là, les scorpions. Allez, on va voir le sentimental, mes amis scorpions, pour cette semaine du 10 au 16 février 2025. Les scorpions, on y va. Après, c'est peut-être déjà passé, hein, cette situation hein, de vol, d'arnaque. Peut-être que pour certains, vous avez subi une arnaque importante, voilà, et vous êtes vraiment tombé sur une personne virulente, mauvaise et méchante. Et puis, voilà, vous avez beaucoup de mal à vous en défaire, à vous en dépatouiller, hein. Allez les scorpions, le sentimental du 10 au 16 février 2025. On y va les scorpions. Et bon. On nous parle de rapidité et d'échec. Donc là, si vous voulez pas avoir une situation, le gros flop, le gros fiasco, là, la chute totale, va falloir réagir rapidement. La prendre très vite et très rapidement en main. Vous en occuper sans reporter, sans laisser traîner. Allez, scorpion du 10 au 16 février. Qu'est-ce qu'on a? On a le mental, hein. Ça mouline là-haut, ça mouline. On nous parle de déménagement. Et derrière, on a quoi? On a une belle évolution. Bon, on est peut-être en plein questionnement, hein, concernant un déménagement, un changement. Il y a le travail, la libération. Regardez, on a l'échec. Hein. Oups! Bon. Alors, attendez, je vais en remettre 3 tout de suite. On nous parle de travail, libération et on a l'échec. J'ai un cheveu qui me dérangeait là. Allez, les scorpions, le sentimental du 10 au 16 février. Travail, ah, bah, on a un nom là-dessus. La libération. Ouais. Ouais, vous voyez, échec, revoir ses plans. Il y a vraiment des choses qu'il va falloir modifier. Il va falloir revoir complètement. On parle de rupture, de fin, de séparation. Ah bah, on parle de rupture et de réconciliation. Bon, on a surtout quelqu'un là, les scorpions, dans le domaine sentimental, quelqu'un qui va clairement... j'ai un peu l'impression qu'on n'en peut plus. Du comportement, des non-agissements de l'autre en face, et que bah là, s'il n'y a pas des modifications qui sont emportées, s'il n'y a pas un changement au niveau comportement et tout, on ne fait plus d'efforts, on n'a plus du tout envie. Vous voyez, travail, non. On n'a plus envie de s'investir, on n'a plus envie de faire d'efforts parce que bah là, il y a des choses qui ne vont pas dans une relation. Vous allez exprimer clairement hein, ce qui ne va pas à l'autre. Et il y a une parole qui va de libérer, qui va vraiment vous soulager. Hein, vous voyez, libération, communication, ça va vous faire du bien, que ce soit vous ou l'autre, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire clairement ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, ce qui dérange, ce qui fait que là, dans une relation, dans un couple, bah, on court un peu à la catastrophe quand même. Donc ça va vous faire du bien, mais il y a aussi ce côté bah, de dire à l'autre que là, on fonce droit dans le mur dans notre couple ou dans la relation parce que bah, va falloir faire des efforts. Mais moi, il y a quand même quelqu'un qui n'a pas envie, qui n'a plus envie de s'investir.
Là, les scorpions, il y a plusieurs messages. Soit il y a des scorpions qui n'ont plus envie de faire d'efforts ni de s'investir. C'est un peu comme si vous étiez arrivé au bout, que vous étiez essoufflé et que il y a plus ce truc de se dire, bon allez, voilà, je continue de faire des efforts parce que ça vaut le coup, d'accord? Et finalement de dire que, voilà, moi j'arrête, c'est bon, j'ai plus envie de continuer parce que là on a l'impression pour certains qu'on rame vraiment tout seul dans une relation. Donc vous allez l'exprimer, ça va vous faire du bien. Mais il peut y avoir aussi, comme je vous disais dans le coup tout à l'heure, pour certains scorpions, le fait de dire clairement que là, s'il n'y a pas des modifications qui sont apportées, que si l'autre ne revoit pas peut-être une façon de parler, parce que cette personne vous parle mal, sa façon de ne pas s'investir, voilà, dans une relation, dans le couple, là, on va aussi pour d'autres scorpions clairement dire, voilà, si ça change pas, si on se voit pas plus, si tu continues de me parler aussi mal que tu me parles, si tu continues à ne pas t'occuper de tes enfants, si tu continues à être toujours en train de sortir ou à rien faire dans la maison, vous voyez, je donne plein d'exemples. Mais voilà, il y a un peu cette idée quand même de dire clairement, voilà tout ce qui va pas, moi je te le dis. Maintenant, s'il y a pas d'effort de fait, moi je te le dis direct. Voilà, on fonce droit dans le mur et on se sépare et ce sera mieux comme ça. Mais par contre, pour d'autres, il y a aussi vraiment quelqu'un qui n'a plus l'envie. Donc ça peut être vous. J'ai plus envie, là, voilà, j'ai plus envie, je suis fatiguée. Et il y a ce côté de clairement exprimer que il y a une parole aussi pour certains scorpions qui est libérée. Ça va vous soulager de dire ce qui vous pèse, ce que vous avez sur le cœur. On sent qu'on en a un peu gros sur la patate là. Et puis, oui, ça peut faire un petit peu de mal à l'autre ou quoi. Alors l'autre peut peut-être tenter de dire, écoute, oui, je vais changer, tout ça. Mais pour certains scorpions, c'est limite, voilà, vous savez peut-être déjà d'avance que de toute façon, ça ne pourra pas fonctionner. Mais on est vraiment dans ce côté où l'investissement dans une relation, là, on n'a plus trop envie pour certains. Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une très bonne journée, les scorpions. Et je vous dis à bientôt. Ciao!